Bonjour à toi, c'est Coach Pi et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo sur les compléments alimentaires. Alors comme tu le sais, moi je ne fais pas de marketing. Aujourd'hui je vais te parler des compléments alimentaires qui sont vraiment utiles. Je ne vais pas te parler d'un complément pour avoir un certain dividende car moi j'ai pas de sponsor. Et dans tous les cas, ce n'est pas dans ma mentalité. Je ne vais pas te parler de quelque chose de miraculeux alors que moi-même je n'y crois pas et que la science ne prouve rien. Donc je vais te parler de 5 compléments alimentaires. Le premier complément alimentaire, c'est un des compléments les plus testés au monde. Il y a énormément d'études sur le sujet et tu pourras toutes les retrouver sur des sites comme PubMed. Et toutes ces études démontrent ses effets. Comme tu l'auras sûrement deviné, ce complément, c'est la créatine. La créatine, elle permet d'augmenter le stock de phosphocréatine et de créatine dans le corps qui vont avoir plusieurs effets bénéfiques sur ta performance et surtout sur ta récupération. Tu auras en effet une meilleure récupération globale, c'est-à-dire pour tout ton corps entre les séances, mais aussi intra-séance. Ça veut dire entre tes séries, entre tes exercices, au cours d'une séance. Il y a aussi des effets de gain de force qui ont été démontrés, pas forcément de gain de masse musculaire, mais des gains de force. Un des inconvénients de la créatine, c'est que tu vas aussi stocker de l'eau. Il va y avoir de la rétention d'eau, ça veut dire un stockage de l'eau dans les tissus. Petit point important, nous ne sommes pas tous réceptifs à la créatine. Certains vont être réceptifs, et c'est-à-dire qu'ils vont recevoir des effets bénéfiques de la prise de la créatine, et d'autres, au contraire, ne vont pas être réceptifs et ne vont rien en retirer. À toi de tester pour voir si tu es réceptif ou non réceptif. Il y a quelque chose de très important. La créatine que tu vas acheter doit absolument comporter le logo Créapure, que je vais te mettre quelque part par là. Si ta créatine que tu achètes n'a pas ce logo, ça veut dire que ce n'est pas une créatine de qualité et qu'il y a potentiellement des produits dopants à l'intérieur. Ce que je te conseille de faire, c'est de prendre ta créatine avec un apport protéique et glucidique. Le mieux, ce serait après ta séance. Moi, ce que je fais, je prends mon shaker de whey avec 5 g de créatine. Alors, à toi de voir, il y a plusieurs études qui montrent qu'il faudrait peut-être faire une phase de surcharge, c'est-à-dire prendre 20 g de créatine par jour sur 3 ou 4 prises, je crois. Donc, tu prends 5 g le matin, 5 g le midi, 5 g à ta collation, 5 g le soir, pendant une semaine. Et après, tu peux partir sur 5 g par jour, sur une durée de 1 à 2 mois. Et d'autres études vont te dire que la surcharge de créatine n'est pas utile. À toi de voir ce qu'il te convient. Moi personnellement, je ne conseille pas de faire une surcharge de créatine car il y a d'autres biais aussi pour absorber de la créatine. On passe tout de suite au deuxième complément alimentaire. Celui-là, j'en ai déjà fait une vidéo complète que je vais te mettre juste ici. C'est la whey. La whey, c'est-à-dire la protéine en poudre issue du lait. Alors, l'avantage de prendre de la protéine en poudre, c'est que c'est un apport en protéines très facilement transportable, assimilable et que tu peux prendre très rapidement. Tu n'as pas besoin de te faire cuire ton steak pour avoir ta protéine. L'effet bénéfique qu'on cherche avec la prise de whey, c'est un gain de masse musculaire avec bien sûr un entraînement adapté et une diète adaptée. Si tu prends de la whey à elle seule, rien ne va se passer. Et oui, en effet, la whey, c'est juste une aide à l'atteinte du quota protéines journalier. Tu as un certain quota de protéines à absorber tous les jours. La whey va t'aider à rentrer dans ce quota. Si tu as un quota, que tu le respectes sans whey et que tu prends de la protéine en plus, ça ne servira à rien parce que ce n'est pas ça qui va te faire gagner plus de masse musculaire. Tu as un quota. Si tu en manges moins et que la whey peut t'aider à rentrer dans ce quota, alors là, oui, c'est utile. Ce qu'on conseille, c'est 0,3 g de whey par kilo de poids de corps. Pour une personne qui fait 85 kg à peu près, on va dire que c'est aux alentours de 25 g de whey. Ce qui va être important, c'est de le consommer avec un apport glucidique. En effet, la whey va avoir un effet hypoglycémiant, c'est-à-dire qu'en le consommant, ta glycémie va chuter. Si tu le reprends avec un apport glycémique, au lieu de chuter, avec une petite banane par exemple, l'apport va se stabiliser et tu ne vas pas avoir d'hypoglycémie ou d'une petite baisse un petit coup de mou, une petite fringale. Après ta séance par exemple, tu te fais ton shaker de whey,
tu rajoutes ta créatine et tu manges une petite banane. Protéines, glucides, créatine. Maintenant, je vais te parler d'un autre complément alimentaire qui est surtout là sur l'aspect santé et moins sur un effet performance. Ce sont les oméga 3. Alors les oméga 3, je ne te parle pas évidemment du beurre ou de la margarine enrichie en oméga 3. Non, moi ce que je te parle, c'est de l'huile de poisson. Tu peux prendre de l'huile de poisson, hop, comme ça, à petite cuillère, comme ils faisaient avant les anciens avec l'huile de foie de morue. Mais maintenant, on est un petit peu plus des chochottes et nous, ce qu'on aime bien faire, c'est prendre des gélules. Une gélule d'oméga 3, c'est juste de l'huile de poisson enrobée dans une gélule. L'intérêt de prendre une gélule, c'est que déjà, il y a un meilleur goût. Tu n'as pas directement de l'huile de poisson où là, tu sais que la laine après, elle n'est pas top. Et puis, c'est beaucoup plus facilement transportable et facilement utilisable. Ta gélule, tu la prends, tu prends un verre d'eau, c'est bon. Tu peux la transporter dans tes valises. Alors que si tu dois te balader avec ton bidon d'huile, ta petite cuillère, le prendre, nettoyer ta cuillère, là, c'est galère. Prends une petite gélule d'oméga 3 en fonction de ce que tu as besoin. Les oméga 3 vont avoir plusieurs utilités. Premièrement, la régulation de la tension artérielle. Deuxièmement, ils vont avoir des réactions immunitaires et anti-inflammatoires. Il faut par contre que tu fasses très attention à la qualité et à la provenance de tes oméga 3. On passe tout de suite à un complément santé, le collagène de type 2. Alors pourquoi le collagène de type 2 et quels effets bénéfiques peut-il avoir sur ton corps ? Premièrement, le collagène est utile pour la régénération du cartilage. Alors bien sûr, ce collagène, tu peux le trouver dans d'autres aliments comme en mangeant directement dans le poulet, le cartilage ou même tu peux manger aussi la peau du poulet ou tu peux faire des bouillons d'os. Mais là, des fois, je te parle moi directement du complément parce que ce sera peut-être plus simple d'utilisation pour toi. Donc la régénération du cartilage. Il va aussi aider à protéger tes articulations et diminuer tes inflammations articulaires. Donc pour tous ceux qui ont régulièrement des tendinites ou des blessures, peut-être que ce complément pourrait vous aider à limiter les douleurs ou à limiter l'apparition des tendinites. Les recommandations, c'est environ 10 grammes par jour sur des prises espacées. Tu peux prendre 5 grammes le matin, 5 grammes le soir. Si tu t'entraînes, 5 grammes le matin, 5 grammes après ta séance. Bien sûr, il existe sur plusieurs formes, comme de la gélule ou de la poudre. Moi, je préfère les prendre en gélule parce que pareil, au niveau du cou, je trouve ça vraiment plus simple à prendre. Et surtout, c'est très vite transportable. Tu pars quelque part, tu prends tes petites gélules et c'est bon. Il aurait une meilleure absorption avec des glucides et de la vitamine C. Donc, un fruit, par exemple, comme l'orange, la clémentine ou bien le kiwi. Peut-être que dans ta ration post-entraînement, au lieu de prendre une banane, tu pourrais peut-être prendre un kiwi. C'est toi qui vois. Mais en tout cas, moi, je te conseille toujours de faire en fonction de tes objectifs et de tes besoins. Le dernier complément que je vais te parler, ce sont les probiotiques. Les probiotiques ont un rôle d'augmentation des bonnes bactéries au sein de ta flore intestinale pour équilibrer. Souvent, quand on est malade en plus, en fonction des maladies, ton médecin va peut-être te conseiller de prendre des antibiotiques. Ça va tuer les bactéries, mais ça va aussi tuer les bonnes bactéries. Ce qui va être important déjà de base, c'est de prendre des probiotiques après les antibiotiques. Mais en général, pour améliorer ta santé et ta flore intestinale, tu peux prendre des probiotiques. Ils vont aussi contribuer à améliorer le système immunitaire et diminuer tes troubles digestifs. Moi, ce que je fais pour mes probiotiques, pour une fois, c'est pas vraiment un complément alimentaire que je consomme, mais tu peux le faire aussi. Je prends du kéfir. C'est un lait fermenté qui a certes un goût un petit peu différent d'habitude, mais c'est un probiotique. Après, à toi de voir ce qui te convient. Je vais te mettre de toute façon dans tous les cas en barre d'infos plein de compléments alimentaires et sur les sites avec lesquels tu pourras les acheter. Mais pour conclure cette vidéo, ce que je veux que tu gardes à l'esprit, c'est que ça ne sert à rien de prendre des compléments alimentaires si avant tu as une hygiène de vie déplorable, que tu ne t'entraînes pas correctement et que tu ne manges pas correctement, que tu n'as pas optimisé ton sommeil. D'abord, il y a quelques points à respecter que je t'ai déjà expliqué pour après passer aux compléments alimentaires. Ça ne veut pas dire qu'il faut d'abord que tu respectes cette pyramide pendant 3 mois avant de passer aux compléments alimentaires. Les deux peuvent très bien s'associer, mais d'abord, pense à avoir une nutrition adaptée et optimisée, la plus saine et brute au possible. Entraîne-toi correctement. De la musculation, du cardio, de la mobilité. N'oublie pas de bien t'échauffer. Le sommeil, c'est très important, minimum 7 heures par nuit. Et après, tu pourras vraiment te focus sur les compléments alimentaires. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Comme d'habitude, je te mets en barre d'infos les liens pour acheter mes programmes et mes formations disponibles sur mon site internet. J'ai sorti très récemment un programme de perte de poids en salle de sport pour les débutants. Donc n'hésite pas à le rejoindre. Pour les 10 premiers inscrits, il y a le code SORTIE15 pour bénéficier de moins 15% sur le programme.
Comme je te l'ai déjà dit, tu peux aussi acheter le t-shirt Coach Pi pour me soutenir en m'envoyant un message privé sur Instagram. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si tu veux toujours me soutenir, tu peux liker et partager cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un commentaire pour me dire comment tu as trouvé la vidéo et quels compléments prends-tu au cours de ta journée. On se retrouve la prochaine fois. C'était Coach Pi et merci.